Aujourd'hui, j'accueille Christian Nora, qui habite dans la région de Bordeaux et qui est artiste peintre. Alors Christian, est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter ton travail brièvement, aussi ton œuvre? Oui, ben, je suis Christian Nora, j'habite Florac, à côté de Bordeaux. Bon, j'ai un peu de bouteille, puisque je suis arrivé à 78 ans, mais toujours vif. Et voilà 30 ans que j'ai découvert les pinceaux. Ça a été une super découverte. Et j'y reviendrai. Et depuis, ben, après avoir suivi des stages de couteau, après avoir suivi avec Christophe des stages pour le dessin, ayant créé des associations, ayant monté des, des salons, je travaille à fond dans la peinture. Je peux dire que je suis devenu un artiste à temps complet. Bon, très bien. Alors je précise quand même que couteau, c'est pas du lancer de couteau, mais Non, en peinture à l'huile, ça permet de mettre de la matière sur la toile. Bon, voilà. parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent rien en peinture qui vont entendre que tu as suivi des stages de couteau. Ils vont dire, oh là là! Oui, oui. Ah, mais, ça, c'est une anecdote qui est amusante. Comme je te l'ai annoncé, je partage une galerie à Saint-Émilion avec des collègues, donc je fais des permanences. Et souvent, je dis, ben, je peins au couteau. Au couteau. Alors, on me dit à la table, à la palette, à la truelle. Je dis, non, je vais vous montrer. C'est une petite truelle. Peut-être qu'il y a 3 siècles, un peintre a pris un couteau de cuisine, l'a transformé, puis s'il met à peine, je suis parti de là. Voilà. Alors, mon histoire, parce qu'elle vaut le coup, mon histoire. Oui, ah bah oui, c'est pour ça que je Mon, t'interroge aussi, hein. mon histoire. Il y a à peu près 30 ans, après un déjeuner avec belle-maman, euh, on prenait le café tranquille, et puis elle me dit, Christian, vous qui avez du talent, vous devriez peindre. J'ai dit, mais vous vous moquez de moi. J'ai jamais dessiné de ma vie, j'ai jamais peint. Et puis, mais, j'ai lancé le défi. Bon, le défi, lorsque je me suis mis à peindre seul à l'aquarelle, bon, c'était pas terrible, hein. J'ai compris, j'ai dit, je vais aller m'acheter des livres à la grande librairie bordelaise Mola, et j'ai suivi les exercices proposés, édition Grosne, que c'est d'excellents livres, et j'ai pris plaisir. De là est venue la peinture. Bon, les 10 premières années, ça balbutiait. D'abord, je travaillais, donc j'avais guère le temps, mais je sentais que ça progressait avec quelque chose qui se passait. De l'aquarelle où je suivais les exercices, je suis passé à mes propres photos. Là, ça a été plus compliqué. Il a fallu remonter le chemin. Il n'y a plus de guide. C'était moi le guide. Et puis, de l'aquarelle, je suis passé à l'huile. Quand je suis passé à l'huile, ben, j'avais cessé de travailler, donc un peu plus de liberté. J'ai découvert l'huile, mais au pinceau. Et mais là, encore une fois, j'ai dit, il y a quelque chose qui manque, il faut que je trouve. D'abord, je ne trouvais pas mon style. C'est important quand on est artiste. Je ne trouvais pas mon style. Et j'ai eu l'idée d'aller suivre des cours de peinture au couteau avec un éminent peintre, Christian Jekyll, marseillais, qui doit aujourd'hui approcher les 90 ans, et qui nous a enseigné la technique du couteau, mais à sa façon. Et ça va être le lien avec toi. À sa façon, parce que le gars, il dit, vous prenez un tableau, il n'y a pas de dessin, et on peint en direct au couteau. Et bien sûr, lorsqu'on peignait comme ça en direct au couteau, combien de fois il nous a dit, ah, vous devrez travailler votre dessin, ça manque, vous devrez travailler votre dessin, il y a ceci, il y a cela. Bon, j'ai quand même suivi 3 ans pendant 3 ans, une semaine de stage en Ardèche, un joli petit pays. Et puis, quelques années plus tard, j'ai dit là, il faut que je retravaille mon dessin. Oui, donc, je suis arrivé chez Christophe. À l'époque, c'était rue Ferrès, si je me rappelle bien. Comment j'y suis arrivé? Je n'en sais rien. Mais là, j'ai découvert l'art de travailler le dessin dans la joie, la bonne humeur. C'est vrai. Oui, il faut dire que entre la musique, les blagues que tu nous sortais pour sortir du fait qu'on était bloqué sur le dessin, et dit hop, une petite blague pour nous faire rire, les petites sucreries pour nous donner
dans la motoneurone, j'ai commencé à dessiner et j'ai découvert que on avait quelque chose dans la main. Bon, il faut le travailler, énormément travailler. Et puis, il y a un mot que tu n'arrêtais pas de nous dire, mais vraiment, lâcher prise. Ça rentre pas comme ça dans la tête. Oh, c'est compliqué. Et C'est pas si simple, hein? oui, ça fait simple, mais c'est plus compliqué. Et là, la seule solution d'arriver à faire quelque chose de bien, mais c'est de répéter, de répéter, de répéter le mouvement. Je l'ai répété X fois. Et puis, les belles choses que je me rappelle, c'est lorsque on avait des exercices de modèles vivants, tu avais la manie de travailler au chronomètre. Pour nous, élèves, c'était pas bon, mais le résultat, lui, il était intéressant. Parce qu'au début, on commençait avec 15 minutes. Super. Mais petit à petit, ça se réduisait. Et je me rappelle du dernier exercice qui a duré 10 secondes. Ben, C'est je peux vous vrai. assurer que là, il faut lâcher prise. C'est vrai. C'est extraordinaire d'ailleurs parce que les premiers dessins où on allait même jusqu'à un quart d'heure ou 20 minutes, je crois, hein, à chaque fois vous dites ah mais on n'a pas eu le temps de le faire, etc. Et c'était laborieux, il y avait des coups de gomme, etc. Et quand on arrivait à 10 secondes, c'était magnifique, quoi. C'était l'être humain qui s'exprime et là le lâcher Voilà. prise y était. Ouais. Mais oui, là, il n'y a pas de gomme, il faut y aller. Et j'ai eu le plaisir de faire quelques petits dessins croquis, je les ai envoyés d'ailleurs, qui m'ont fait plaisir. Voilà le joli parcours. On a passé 5 ans ensemble, un ou deux voyages en Crète, il ne faut pas les oublier. Oui, en Crète, oui. Oui. Et puis, bon, les 3 premières années, j'ai vraiment travaillé le dessin avec toi. Les 2 autres, ben, j'y allais pour le plaisir. Parce que là, parce que je continue à travailler mon dessin. Et puis voilà, au bout de 5 ans, on a changé nos orientations l'un comme l'autre. Et moi, j'ai commencé à travailler davantage dans le domaine des expositions, puisqu'aujourd'hui, je fais beaucoup d'expos. Cette année, ouais, cette année j'ai exposé pendant le juillet-août tous les dimanches au Pilat, à côté d'Arcachon, donc c'était toute la journée. Je partage avec un copain, Jean-François André, qui est sculpteur renommé bordelais, une galerie à Saint-Émilion, où j'y suis du 1er avril au 31 octobre. Donc, on voit du monde. Et puis, j'ai eu la joie et la chance de créer à Saint-Émilion le Salon d'automne. Cette année, on va fêter les 12 ans. Je l'ai créé, j'en suis toujours l'organisateur, j'en suis toujours le président, où je réunis 20 artistes de tous les univers de la sculpture, du graphe, de la photographie et de la peinture. Et de la peinture, ça va de l'abstrait au figuratif. Voilà, aujourd'hui, quel est mon univers? Ben, je peux dire que tu m'as bien aidé. Eh ben, tant mieux, j'en suis heureux, j'en suis heureux. Alors comment aujourd'hui, pour revenir à toi spécialement, toi l'artiste, comment tu définis ton œuvre, si tu donnes une définition d'ailleurs, hein, mais est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Alors aujourd'hui, ma façon de travailler, c'est de travailler avec très peu de couleurs. Très peu de couleurs, oui, J'ai d'accord. j'ai des tableaux qui sont rouges. En fait, j'épure un maximum. Je ne peins pas ni le ciel ni le sol. Je laisse à chacun le loisir de rentrer dans le tableau. J'utilise un rouge clair, un rouge moyen, un rouge pourpre, un peu du blanc évidemment, du noir. Et avec ça, je vais faire mon tableau. En fait, je pourrais dire que je travaille avec un crayon. Et avec un crayon, mais il faut faire le clair, l'obscur, la rotondité. Et là, ce que je fais au couteau, c'est exactement la même chose. Alors, je travaille en rouge, je travaille aussi avec des nuances de gris froid, de gris chaud. Ben, il y en a un derrière que je viens de finir. Je vois le Grand Théâtre à Bordeaux, oui. Oui, Grand Théâtre à Bordeaux, lorsque je l'ai travaillé, je me suis rappelé un de tes conseils qui nous disait, nous ne sommes pas des architectes, nous sommes des artistes. Alors,
on s'arrange avec la perspective, on s'arrange avec les objets. C'est ce que j'ai fait et je continue à faire. Donc aujourd'hui, j'ai un style épuré, pas monocouleur, mais pas loin. Euh, Alors il faut préciser quand même pour tout le monde que l'architecture est le premier des arts dans les 10 arts qui sont répertoriés. Voilà, l'architecture et la peinture, le dessin, la photographie, c'est le troisième. Voilà, bon, c'est. Alors justement, est-ce que tu t'intéresses à d'autres arts comme tu t'intéresses au dessin, à la peinture, bien sûr, mais la littérature, la musique, le cinéma, je sais que tu t'y intéresses, mais est-ce que tu peux nous en parler? alors, je m'intéresse déjà à la photo, puisque la photo, moi, je l'ai connue quand j'ai eu 12 ans. D'accord, on était en argentique à l'époque. Oui, alors, j'étais en argentique, on n'avait pas beaucoup de sous, jamais pas beaucoup de sous. C'est une voisine qui m'a offert un appareil de photo Agfa, je m'en rappelle. Et je suis allé faire des photos, et puis je suis allé lui montrer. Et là, elle m'a dit, viens, je vais t'expliquer comment on prend des photos. Et je pense que le déclic de la photo que je poursuis à faire aujourd'hui vers la peinture a commencé là. C'est intéressant que tu utilises le mot déclic pour la photo, hein, c'est bien. Oui, oui. Alors si on parle tous les arts, il y en a une dizaine répertoriés, mais bon, j'aime pas beaucoup ce genre de répertoire parce qu'il y a plein de choses qui sont aussi artistiques et qui ne sont pas dans l'académie des arts. Comment tu t'y prends pour ta créativité dans tous ces arts ou spécialement la peinture et le dessin? Comment tu t'y prends pour être créatif? Alors, comme je m'y prends, mais j'essaie de réfléchir à un sujet, d'abord qui m'inspire, mais pour qu'il m'inspire, il faut que je le connaisse. Partir sur un exemple. Quelqu'un me passe une commande d'un paysage lointain, je vais lui dire non, je ne le connais pas. J'ai besoin d'avoir le sujet dans ma tête, de l'avoir vu, de l'avoir compris. Et à partir de ce que j'ai compris, je vais pouvoir m'exprimer. Donc, je vais faire au besoin un petit croquis et je vais prendre mes peintures et je vais y aller. Mais je vais commencer, puis je vais me reculer. Ou alors, je vais aller faire un tour dehors, je vais revenir pour dire, ah oui, il faut évoluer vers là. La première chose que j'ai compris, il ne faut pas se presser. Je prends mon temps. Tu cites, il faut que je l'ai compris, donc ça passe par la compréhension, par l'intellect, en Oui, fait? D'accord, ça passe pas par l'émotion en premier pour toi, ça passe par l'intellect, c'est ça? en intellect, et puis mais l'émotion, elle va venir toute seule. D'accord, ok. Elle va venir toute seule. Je dirais même que je la maîtrise pas. C'est elle qui arrive toute seule. Et parce que je peins le tableau tel que je le pense, tel que je le vois dans ma tête, merci, son analyse, c'est émotionnel. D'accord. Donc tu le vois, le déclencheur, si j'entends bien ce que tu dis, c'est la compréhension, donc on va dire l'intellect. L'émotion vient toute seule, et il faut que tu le vois dans ta tête, donc il faut qu'il y ait une mémoire en fait quelque part, quoi. Il faut que c'est quelque chose, que ce soit quelque chose que tu aies déjà connu, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Ma préférence va vers les peintures dont j'ai l'image en tête. Ok, d'accord. Alors, ça peut être une image furtive, très floue, importe. J'ai quelque chose dans la tête qui me dit, c'est comme ça. Après, je vais l'aménager. Alors c'est intéressant parce que ça montre que beaucoup de gens ont dit l'artiste se peint lui-même ou s'écrit lui-même pour un écrivain, se joue lui-même pour un musicien, etc. Donc on est vraiment dans cette Tout démarche-là. à fait. En fait, quand tu peins un paysage, tu peins Christian Nora. Ah oui, je peins ma façon de penser, ma façon de voir, ma façon de m'exprimer. C'est ce que j'ai de plus profond. Alors justement, provocation, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans, entre guillemets, l'art? Parce que est-ce que c'est encore de l'art? Ouais, j'ai pu faire deux, trois trucs, mais j'ai pas trouvé l'émotion. Bah, en Ah, fait, j'ai t'as pas pas fait deux, trouvé. trois trucs, puisque la machine qui fabrique quand même. Oui, oui, j'ai pu voir des choses, c'est bien, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui manque et il n'y a rien à faire. C'est l'être humain qui va pouvoir mettre l'émotion, pas la machine. Ou alors, j'ai pas tout vu, mais ça m'étonnerait.
Bon, enfin, je suis en phase avec ce que tu dis, mais ton opinion est très intéressante. Est-ce que tu as une dilection, un amour pur et spirituel pour un peintre, pour un artiste? Euh, il y en a un que j'ai toujours aimé, c'est Chagall. Oui, Marc Je, Chagall, d'accord. je suis un amoureux de Chagall. Ouais. Ouais, J'en suis un autre, hein. voilà. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Donc, quelles sont tes influences en fait en peinture? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, d'accord. Mais non, parce que je cherche pas à avoir une influence d'un peintre particulier. Non. J'essaie plutôt de créer Aujourd'hui, hein. Il y a 20 ans, j'aurais suivi une influence. Non, aujourd'hui, non. Je vais suivre ma propre influence, le propre chemin. Je vais essayer d'aller vers des endroits que je n'ai pas explorés. Bon, des fois, c'est raté, ça part à la poubelle, mais souvent, ça va dans le bon sens. Alors, je ne peux pas dire que j'ai une influence donnée par un tel ou un tel. D'accord. Mais si une bonne fée ou un bon magicien, je ne sais pas, t'offrait un tableau ou une œuvre de quelqu'un, une seule œuvre, laquelle choisirais-tu? Ou quel peintre, ou quel sculpteur, ou quel artiste? Alors, sculpture, j'avoue que je suis très enthousiaste des sculptures de mon copain Jean-François André, qui est un artiste vraiment coté. Donc ça, il y en a à la maison. Au niveau des peintres, je te dis Chagall. Ensuite, il y a un tas d'artistes moins connus, contemporains, où des fois je restais ébahi. Je dis, ouais, j'ai pas encore fait l'acquisition, mais ça c'est dans les projets. Oui, mais enfin, si une fée te le donne, c'est gratuit, donc Oui, tout à fait. moi, j'hésiterais pas Non, sur mais la ronde de nuit, par exemple, de Rembrandt. Après, il faut la place, mais c'est ouais, grand. après il faut la place. C'est Euh, grand quand même. Bon, d'accord. Et le don dans tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais ce que moi j'en pense, j'en ai parlé oui, eh ben, le longuement. don, encore une fois, lorsque je suis en exposition, on me dit, vous êtes doué. Je dis, non, pas plus que vous. On a tous quelque chose, on a tous un don. Mais il faut prendre le temps d'essayer de le découvrir, et puis après, il faut prendre le temps de le travailler. Dans le cadre de la peinture, de ce que je fais aujourd'hui, ben, je le considère comme un métier manuel. Et un métier manuel, ça demande un très, très long apprentissage. Il faut être persévérant. Et puis au bout, on peut dire que, après quelques années de persévérance, de travail, de résultats, on va dire, ben, tiens, j'ai un don. Mais avant, il faut le découvrir, il faut le travailler. C'est bien ce que tu nous as appris. Oui, 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 oui. Moi j'ai même appris que le don n'existait pas, mais bon, après c'est mon opinion. Moi, je pense que soit on est tous doués, tu viens de le dire d'ailleurs, soit personne ne l'est. Mais ça se développe. Après, on a des prédilections, des dilections pour soit la peinture, soit le football, soit je sais pas Oui, quoi, enfin autre chose. Et on n'est pas tous attirés par les mêmes choses. Mais en non, mais réalité, heureusement. ouais, heureusement, sinon on serait tous peintres, ce serait embêtant. Non, ça se passe, on épouserait tous la même femme. Oui, 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 ça serait, oui. Bon, en même temps, il y aurait des peintures partout, ce serait pas mal, hein, quand même. Oui, Bon, tout à est-ce fait. que tu penses qu'on peut commencer l'art, pas forcément la peinture, mais l'art en général, à tout âge? Alors, je confirme, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge, il y a l'envie. Il faut avoir cette envie de dire, tiens, je vais bousculer mes codes, je vais bousculer ce que j'ai l'habitude de faire, je vais explorer. Et puis, il y a des surprises. Souvent, il y a d'heureuses surprises. Il faut y aller. Donc bousculer les choses, bousculer les codes, donc se remettre en question en permanence, en fait, Ouais. découvrir, etc. Quelle est, à ton avis, la démarche quand, je sais pas, on a 50 ans, 60 ans, et dire, voilà, j'ai une carrière de, je sais, autre chose, et j'aimerais me lancer dans le dessin, la peinture, la sculpture, la musique. À ton avis, comment il faut faire? Ben, à mon avis, la meilleure des solutions, c'est de se retrouver en groupe. Il y a beaucoup d'assauts.
qui permettent à toute personne qui a envie de découvrir donc la peinture, de rejoindre. En allant dans une asso, elle va rencontrer un tas de gens de tout niveau. Et puis, ça va lui donner le goût. Et le goût, elle va le développer lentement. Ensuite, ça n'empêchera pas, une fois qu'elle aura goûté à cela, d'aller suivre des stages pour se perfectionner. Encore une fois, c'est un art où il va falloir travailler pour arriver à un résultat. D'accord. Et le Et qu'est-ce que tu résultat, donnerais comme conseil justement à quelqu'un qui n'oserait pas, qui dirait je suis pas doué, je pense que j'y arriverai pas, je suis trop nul, enfin etc. Toutes les croyances qu'on peut imaginer. ouais, Qu'est-ce la que tu seule chose donnerais? que je lui donnerais comme conseil, franchis la porte, viens nous voir et pose-toi. On va t'aider. Ok, bah, très bien, très bien. Et peut-être dernière question, après on peut continuer, hein, mais dernière question, quel est, à ton avis, qu'apporte l'art dans notre humanité? On a une humanité qui est extrêmement perturbée. Je ne vais pas citer tous les chefs politiques mondiaux qui nous Oui. pourrissent la vie en permanence. On est dans une époque de violence, une époque d'égocentrisme, etc. Qu'est-ce qu'apporte l'art, à ton avis? Qu'est-ce qu'apportent les artistes? Mais l'art, les artistes apportent un langage universel. Quand on voit une peinture, pas besoin de savoir parler anglais, chinois ou n'importe quelle langue. On voit une peinture, on l'aime. La même chose en musique. Toi qui fais de la musique, tu le sais bien, un tas d'individus de tout pays parlant pas la même langue peuvent se réunir et jouer. L'art apporte cette joie de partager un moment devant, sur une peinture, de partager un moment autour de la musique, euh, ou la même chose pour l'écriture, la même chose lorsqu'on jardine, lorsque vous jardinez, ben, que vous partagez avec vos voisins, vos autres, vos méthodes, ça permet aux gens de se parler et donc de se rencontrer, pas de se taper dessus. Oui, oui. C'est rare qu'on se tape dessus dans des concerts, ou peut-être des concerts de hard rock, ou des expos de peinture, j'ai jamais vu en tout cas, hein. C'est vrai que l'art amène la paix, amène un peu Tu parles de joie et c'est quelque chose qui est important, d'avoir de la joie de vivre dans une période aussi difficile en plus. Mhm. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce que tu fais, sur ta pensée, sur l'art, etc. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, étant retraité depuis 20 ans, ben, je ne m'en suis pas aperçu. Je ne m'en suis pas aperçu. La peinture, l'art, la découverte des musées, le, le fait que je suis président de plusieurs assos, m'occupe l'esprit, m'amène vers les autres, me permet de me réaliser dans la peinture et de ne pas avoir passé le temps. C'est ça qui est important. Le temps, ben, ah tiens, on en est déjà là. Ben, c'est passé. Non, je pense que c'est l'art, dans tout, quel que soit le domaine, apporte de la sérénité et surtout de l'ouverture vers les autres. Et au niveau, ça c'est pour nous, et on va dire au niveau plus mondial, plus universel, qu'est-ce que ça peut apporter, plus humanitaire, on va dire. Ben oui, si tout le monde partageait cela, on se taperait plus sur la figure, ou on s'engueulerait pas, et ça serait plus, comme tu dis, c'est plus humanitaire. Parce que quand on voit une personne qui joue dans la rue, ben on s'arrête, on écoute. Mais si on fait le tour des gens qui sont là, dans une grande ville comme Paris ou autre, ben, les trois quarts sont du monde entier. Donc, l'art va amener cela, va amener le fait que on se regroupe, on partage. Voilà, le partage. Merci d'ajouter vos commentaires pour qu'on ait un débat tous ensemble, et puis de liker la vidéo, ça nous aide à la faire connaître. Et puis tant qu'à faire, de vous abonner à la chaîne. Merci.